Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des 8 principes pour réussir en tant qu'athlète de haut niveau. On va parler bien évidemment principalement des athlètes en sport de combat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va être le moment. Sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne, mettez une notification. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour ne pas rater les lives et venir poser vos questions, échanger avec moi, etc. On va parler voilà, des 8 clés de la performance, des 8 principes qui sont vraiment importants pour réussir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les autres réseaux comme d'hab. Hmm, Night, il te faut des mitaines d'entraînement, ouais. Alors, les 8 principes pour réussir en tant qu'athlète de haut niveau, déjà, ça va être d'avoir une cohérence dans votre entraînement. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner intelligemment. Par exemple, vous commencez en début de carrière. Quand vous êtes en début de carrière, bien évidemment, il va falloir beaucoup s'entraîner parce qu'il faut, surtout dans le MMA, il faut un gros volume d'entraînement. Mais dans beaucoup de sports, au début, il faut beaucoup s'entraîner pour vite progresser et arriver à un pic, on va dire, de, de technicité, etc., d'efficience motrice. Ça veut dire que vous allez maîtriser pas mal de mouvements de votre discipline. Et après, on va dire c'est plus de l'optimisation. Vous allez progresser un peu moins. Vous allez vraiment essayer de gratter les petits détails à droite à gauche. Tandis qu'au début, il faut un gros volume d'entraînement pour pouvoir vous entraîner, mais il faut s'entraîner intelligemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut une vraie cohérence, il faut une vraie euh, pertinence dans la charge d'entraînement. Il ne faut pas, par exemple, s'entraîner dur tous les jours. Il faut peut-être avoir, souvent on appelle ça les entraînements enfin, en polarisant, ou peut-être c'est pas le bon mot que j'utilise, mais on va avoir d'un côté peut-être 2 entraînements durs dans la semaine qui sont quand même assez physiques, et le reste du temps, on va avoir un mix entre entraînement modéré et entraînement light. Merci Midou de la ville pour le follow. Comme d'hab, hein, on s'abonne, hein, on lâche les notifications, les subprimes. Donc voilà. Euh, Deuxième principe qui est aussi important, ben, ça vous le savez, la nutrition. La nutrition. Je donnerai le principe le plus important à la fin du stream. Yo, mais faut faire combien d'entraînements tout par semaine? Ça va dépendre de toi, parce qu'il y a des gens qui peuvent encaisser un haut volume d'entraînement et d'autres moins. Je dirais les principes comptables. Donc pour la nutrition, c'est simple. En soi, la nutrition, c'est pas si compliqué que ça, mais quand vous voulez devenir athlète de haut niveau, il faut avoir une vision long terme de la nutrition. Il ne faut pas vous dire bah, qu'est-ce que je mange aujourd'hui et voilà. Non, il faut se dire quels sont les objectifs. Par exemple, si on est dans un sport à catégorie de poids comme le MMA, la boxe, le grappling ou le powerlifting ou le street lifting, par exemple, il faut avoir une vraie vision long terme sur sa carrière. Dans quelle catégorie on va évoluer, dans quelle catégorie on se voit dans 10 ans, en fin de carrière, etc. Et dans quelle catégorie on commence en début de carrière. Donc la nutrition va être basée sur ça. La nutrition, il faut avoir une nutrition basée aussi sur ta saison. Si tu as une saison, on va dire en fonction de tes disciplines, il va falloir le gérer ça aussi. Après, une des bases, c'est bien évidemment de manger des produits de qualité, manger suffisamment, parce que quand vous êtes un sportif de haut niveau, il faut bien manger des glucides pour le carburant, protéines pour la récupération et les structures. Les lipides, voilà, on va dire les lipides, c'est tout ce qui est huile. Je ne parle pas des huiles d'olive ou quoi que ce soit, mais imaginez que vous avez une voiture. On va dire si vous avez une huile moteur de mauvaise qualité, vous n'en avez pas assez, mais ça va pas marcher à l'intérieur, quoi. T'en penses quoi du homard en tant que boxeur MMA? Je trouve que c'est pas adapté surtout à MMA parce qu'en MMA on s'entraîne beaucoup et avec juste un entraînement, un repas dans la journée, si tu fais 2 entraînements dans la journée, tu risques de vite te blesser, d'être fatigué, etc. Surtout qu'en fait le problème du homard, après moi je le dis toujours, les diètes c'est personnel. Ah, il y a une pub. Walaikum salam Nizar, merci à la Zangetsu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vis-à-vis du homard. Le problème, c'est quand on s'entraîne 2 fois par jour, faut se sub, comme dirait Hermès, si vous voulez pas les pubs, les gars. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, les subprimes, et vous avez plus de pubs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le homard, c'est personnel. Si ça vous correspond bien, tant mieux. Après, le problème, quand vous faites du MMA, si vous entraînez un moment 2 fois par jour, ben, si vous entraînez par exemple le soir, vous mangez le soir. euh, Si vous mangez le soir, par exemple, si vous faites le homard, ben, vous n'aurez pas l'énergie pour la séance du matin ou du midi, par exemple. Voilà. Donc c'est ça le problème. Merci Nizar, hein. Faites comme moi, faites comme Nizar, lâchez votre sub. Lâchez votre sub, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, le frérot, merci Nizar, 11 mois. Merci à Mpo pour le follow. Donc pour le homard, moi je trouve pour le sport de haut niveau, c'est pas ouf personnellement, surtout si vous faites
entraînement bi-quotidien. Parce que si vous mangez le soir, ben, la séance du matin, midi, ça va être compliqué. Si vous mangez après votre entraînement ou avant votre entraînement, la séance du soir, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, au niveau des volumes d'ingestion, vous pouvez pas manger ce que vous voulez, enfin tout ce que vous pouvez en un repas, surtout si vous en entraînez beaucoup. Après, comme je dis, c'est personnel les diètes, ok? Donc voilà. Donc manger suffisamment, manger en qualité, essayer d'avoir un timing d'ingestion intéressant par rapport à vos entraînements. Il ne faut pas manger trop près des entraînements, surtout quand je parle avant. Ça, c'est important. Si vous mangez, par exemple, vous avez un entraînement dans 1 heure et demie, vous avez fini de manger 1 heure et demie, vous allez être encore en digestion quand vous allez commencer l'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi, il faut que le repas, vous l'ayez fini 2 heures et demie, 3 heures avant l'entraînement. Ok. Par contre, après un entraînement, vous pouvez manger dans les 30 minutes, les 20 minutes après, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que les produits bio, ça change un truc? Non, pas vraiment. Les dernières études qui sont sorties disent que c'est pas significatif, quoi. Welcome Salam, ça va Kabillo? Pas mal ton pseudo, frérot. Welcome Salam. Qu'est-ce que je voulais dire? Après l'hydratation. L'hydratation, ça, on en parle rarement. Mais l'hydratation, c'est super important de boire suffisamment parce que vous en rendez pas compte. Mais quand vous êtes déshydraté, vos performances elles chutent drastiquement. Je vous donne un exemple. Vous faites un entraînement, ok, vous buvez, etc. L'entraînement, mais vous n'avez pas bu suffisamment à la fin de votre entraînement ou après l'entraînement, mais vous allez être légèrement déshydraté. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Ah, riche en magnésium ou zinc. Tu trouveras pas tout ce qui est poisson, poisson gras, tout ça c'est bien, mais je te conseille de plutôt être supplémentaire en magnésium. Être supplémentaire en magnésium, c'est important pour moi. Euh, donc, j'en étais au niveau d'hydratation. Donc, vous allez être déshydraté, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et sur une semaine, si vous faites ça sur une semaine, vous risquez d'avoir plus de chances de vous blesser. Et des fois, vous avez des blessures d'usure, des tendinites, des petites entorses. Mais des fois, c'est parce qu'en fait, vous êtes déshydraté. OK? Euh, Après, moi, je préfère après ou juste avant. Après, comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup parlé de ça par rapport au mois de Ramadan. C'est aussi là où vous êtes le plus à l'aise pour vous entraîner. Si vous êtes à l'aise pour vous entraîner à midi, entraînez-vous à midi. Si vous êtes à l'aise pour vous entraîner juste avant la coupure, entraînez-vous avant la coupure. Si vous êtes à l'aise pour vous entraîner tard le soir, ben entraînez-vous tard le soir. Après, rappelez-vous, il y a le sommeil à en prendre en compte. Et souvent, le sommeil, c'est souvent le plus difficile pendant le mois de Ramadan. C'est pas forcément la faim ou la soif, quoi. Perso, je vais au club pour 19 h, je coupe là-bas une date et un verre d'eau. Je m'entraîne 1 heure avant, moi, 1 h 30 avant, comme ça je rentre direct, je prends mes protéines et eau que j'ai besoin. Ok, ok. Ouais, souvent les crampes, ça joue aussi avec les déshydratations. Mini, 7 heures de sommeil, je vous conseille 8 heures de sommeil minimum. Après, les athlètes pro, ils dorment plus, en général 9 heures minimum. Certaines 9h30, voire 10 heures en période de camp ou de vrai entraînement avant une compétition. Mais pour les gens lambda, 8 heures. Donc on a dit, charge d'entraînement, nutrition, hydratation. L'exposition au soleil, une exposition au soleil modérée, ça c'est super important. Une exposition au soleil modérée, c'est trop important, les gars. Je vous conseille, non, Nizar. Dispatcher dans la journée, c'est pas bon. Il faut essayer d'avoir 8 heures de sommeil complet. Parce qu'en fait, je vous dis un truc, les siestes, tout ça, si vous avez besoin de faire des siestes, c'est que vous manquez de sommeil. Donc votre corps, il n'est pas en dette parce que ça n'existe pas, tu rattrapes pas ta dette. Ouais, 30 minutes par jour, le soleil. Je vous conseille d'avoir une nuit de sommeil, mais ça, on en parlera à la fin du sommeil, vous inquiétez pas. 30 minutes par jour si vous pouvez, ou si vous n'avez pas, vous habitez dans une région où l'ensoleillement est faible, je vous conseille de vous supplémenter en vitamine D. Welcome salam, frérot. Donc, quand je vous dis 30 minutes au soleil, c'est faut être au moins torse nu. Il faut avoir le torse. Voilà, les rayons du soleil qui touchent votre torse. Pré-workout, je suis pas fan, les gars. Non, il faut pas prendre trop. C'est pour ça que j'ai dit modérer l'exposition au soleil. Ouais, mais ça, tu peux dormir plus tôt, Nizar, après. Tu peux dormir plus tôt. Et le problème, c'est que toi, tu te rendors pas après. Si tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu prends tes ablutions, tu pries, les 10 minutes que ça va te prendre, ça va pas t'empêcher de te rendormir ou quoi que ce soit. C'est sûr, si tu te mets le téléphone et tout, ou que tu mets des écrans ou tu fais autre chose, là, c'est autre chose, quoi.
avec du magnésium, petit pépère et tout, c'est carré. Ouais, si tu sens que vraiment tu as manque de magnésium. Mais moi, j'ai du mal, moi, avec les parts. Je trouve ça pas bon du tout. Donc, on a dit hydratation, exposition au soleil. Donc, exposition au soleil modérée, ça, c'est important. Non, mais tu te balades pas dans la rue torse nu, Hermès. Faut pas abuser non plus. Collagène à vue, bah, c'est pas. Moi, des études que j'ai lues, je trouve que c'est pas significatif. Nabil, dans tes programmes personnalisés, il y a quoi au juste? Ben, on fait le point sur tes objectifs, tes besoins, ta salle de sport, vraiment ben, ton passé sportif, avec un questionnaire, des photos. Ben, je mets en place un programme personnalisé sur 14 semaines avec échauffement, cœur de séance, finisher s'il y a besoin, travail de mobilité, travail de récupération, quoi. Créatine, ouais, créatine, c'est top pour la performance. Pour moi, c'est le meilleur complément alimentaire. Je vais à la mosquée, mais on verra après le ramadan. Ok, ok, bah c'est bien. Walaikum salam. J'espère que j'ai pas raté trop, j'ai pas eu la notif. Ça, les gars, il faut m'expliquer sur Twitch pourquoi il y a des gens, des fois, qui n'ont pas les notifs. Des fois, il y a des streams où vous n'avez pas de notification. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Donc, aussi, 5 grammes, les gars. Alors, complément alimentaire, je suis à conseiller créatine, magnésium, zinc, vitamine D et C, magnésium, je l'ai dit, oméga 3 aussi, super important. Parce que créatine, ça marche pour la PDOM. Ouais. Bizarre, j'ai pas l'habitude. C'est bizarre, j'ai l'habitude. Oui, j'ai compris. J'ai compris, Nizar, que le matin, pour faire jeûne, tu vas à la mosquée. Pendant les repas, la créatine. Faire, ça pas forcément. Non, si tu manges assez de viande et tout. Ouais, 6 grammes par jour. 5 grammes par jour, pardon. Créatine en sèche, créatine, tu peux en prendre tout le temps à l'année, quoi. Après, tu peux faire des cures si t'as pas les moyens, mais sinon, tu peux en prendre à l'année. Alors, prochain principe, les gars, l'hygiène bucco-dentaire. Les gars, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Si vous avez une mauvaise hygiène bucco-dentaire, il y a des études qui en parlent. Vous pouvez aller voir. Vous avez un gros risque de blessure. Donc, vous allez avoir un gros risque d'inflammation, de tendinite, des blessures d'usure, des entorses, tout ça. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça va énormément créer des processus inflammatoires. Donc, hygiène des dents, c'est important, les gars. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Vous allez voir que souvent, les athlètes qui se blessent souvent, ils ont une hygiène bucco-dentaire assez bancale. Je ne dis pas qu'ils ont des caries, mais ils font pas attention à ça. Ils ont des inflammations de la gencive, des trucs comme ça. Euh, Il y avait Ali Sissoko qui avait raté sa visite médicale au Milan AC à cause des dents. Et voilà, ça joue comme quoi. Au très haut niveau, ils le prennent en compte. Donc voilà, mauvaise hygiène bucco-dentaire, gros risque de blessure. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait à se laver les dents correctement, se laver les dents suffisamment et correctement. Donc essayer d'avoir des brosses à dents électriques, de bien brosser les dents, par exemple si vous commencez à saigner d'une gencive, il faut insister à cette zone-là. Donc brosser bien les dents suffisamment. Utiliser des petites brosses, c'est des toutes petites brosses que vous pouvez acheter en pharmacie pour nettoyer entre les dents. Des fois, il y a des petits restes qui sortent, il y a du tartre. Donc, enlever tout ça. Faire régulièrement des bains de bouche aussi. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà. Salem, est-ce que débuter au poids du corps, c'est bien pour avoir un bon physique? Ouais, tu peux avoir un bon physique avec le poids du corps, mais c'est toujours pareil, je le répète. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je donne la métaphore de la caisse à outils. Tu as un gros travail de bricolage à faire, je ne sais pas, des travaux à la salle de bain. Mais pourquoi te limiter à utiliser deux tournevis, un marteau et une scie, alors que tu pourras avoir un mètre, tu pourras avoir un niveau, tout ça, tu vois? Ouais, Siwak aussi, c'est très bien. Ouais, Siwak, c'est très très bien aussi, donc vous pouvez les utiliser. Donc voilà, on a dit hygiène bucco-dentaire, nutrition, hydratation, exposition au soleil, cohérence dans la charge d'entraînement. La balance aussi. Quand je dis la balance, c'est pas la balance pour se peser, mais c'est avoir une balance dans tout. En fait, souvent, il y a des gens, ils se lancent dans une discipline ou un sport et dès le début, ils veulent en faire trop. Et même quand je dis la balance, c'est dans tout. Faut pas en faire trop au niveau de la nutrition, faut pas en faire trop au niveau de l'entraînement, faut pas en faire trop dans tout ce que vous voulez faire. Faut essayer de trouver une balance parce que vous risquez en fait au bout d'un moment de vous dégoûter ou d'aller trop loin et votre corps il va lâcher en fait. Donc non, je suis pas trop fan de la respiration nasale, c'est bien, mais dans certains cas.
Je vais en parler peut-être si vous voulez après. Donc avoir une balance, ça c'est important dans tout ce que vous faites. Une balance, ça veut dire par exemple, c'est important aussi, on dit ouais les athlètes ils doivent sacrifier beaucoup, mais c'est aussi important d'avoir des amis et de les voir régulièrement, de passer du temps avec eux parce que ça va vous faire du bien. Et c'est pour ça qu'il faut trouver cette balance entre l'entraînement, les sacrifices, mais aussi passer du temps avec sa famille, ses amis parce que ça nous fait du bien. Ok? Voilà, ça c'est super important. C'est difficile, mais c'est du bon sens quand même, parce que vous savez très bien qu'une carrière, ça peut être longue, c'est 15 20 ans. Et si vous sacrifiez tout pendant 15 20 ans, après, il y a des moments où il faut sacrifier, il faut passer plus de temps, on va dire à l'entraînement, on passe moins de temps en famille ou avec des amis. Mais quand vous êtes hors camp, il faut aussi prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour soi, etc. Euh, j'ai l'impression que je respire très mal à l'effort. C'est quelque chose sur lequel tu peux aider avec ton suivi. Ouais, ça, je suis formé sur tout ce qui travaille de respiration. Euh, ouais, là, ça, je peux vous le dire maintenant. Moi, ce que je fais, c'est de la cohérence cardiaque. Souvent, c'est après les entraînements ou avant de dormir. Vous allez vous allonger, en fait. Vous allez respirer qu'avec le nez. D'accord? Vous allez mettre vos mains sur votre ventre. Respiration nasale et ventrale. Vous inspirez 4 secondes. Vous bloquez votre respiration après 1 seconde. Et vous expirez 6 à 10 secondes en essayant de vous concentrer sur le nez, bien évidemment. Vous allez sentir l'air frais qui rentre, l'air chaud qui ressort. Et quand vous inspirez, vous faites gonfler votre ventre. Quand vous expirez, vous essayez de faire vider votre ventre. Quand vous êtes allongé, vous devez sentir votre ventre qui gonfle sur l'avant, sur les côtés et sur l'arrière. Ça, c'est super important. Faites-le parce qu'en fait, après l'entraînement, pourquoi je vous conseille de le faire, c'est qu'en fait, ça va faciliter votre... Parce qu'en fait, vous avez deux systèmes dans votre corps. Quand vous entraînez, il y a le système sympathique qui s'active, c'est le système du stress, de l'effort qui est normal. Et le système du repos, c'est le parasympathique. Mais souvent, en fait, le sympathique, il est trop élevé par rapport au parasympathique. C'est pour ça que je parle souvent de balance. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir une balance dans tout. Donc, faire de la cohérence cardiaque, ça va activer le système parasympathique qui va vous aider à mieux récupérer, à descendre le stress. Et en fait, qu'est-ce que ça va aussi apporter? Eh bien, vous allez avoir de meilleures adaptations. Donc votre corps, il va s'adapter plus facilement à l'effort, il va créer plus de muscles, il va être beaucoup plus endurant, etc., etc. Voilà, comme dit Youssef, sympathique et parasympathique. Euh, alors, c'est quoi la question de piscine? Tu penses qu'on devrait avoir une deux séances de piscine par mois? Pas spécialement. Si t'aimes bien nager, oui, mais si t'aimes pas nager, ou voilà, il faut pas se forcer à, à nager, quoi. Ok, on en était où? Donc, ouais, la balance. Et aussi, si vous pouvez, si vous avez les moyens, avoir une équipe qui vous accompagne. Quand je dis une équipe, par exemple, vous êtes un athlète qui aspire à devenir pro ou de grandes ambitions, mais il faut avoir un bon coach, un bon préparateur physique, un nutritionniste, un prépa mental, une équipe médicale, c'est-à-dire un kiné, un médecin du sport. Et en France, kiné et médecin du sport, c'est pris en charge par la Sécu. Il y a même des nutritionnistes qui sont pris en charge par la mutuelle. Donc, n'hésitez pas. Ouais, je sais nager, moi. Bien sûr, je sais nager. Il n'y a pas de grand bienfait à la piscine, non, pas spécialement. Le seul truc qui est intéressant pour la piscine, c'est quand vous êtes en rééducation, pour faire de la pliométrie dans la piscine, quoi. Comment bien s'entourer, pas se faire douiller. Exactement, c'est pour ça qu'il faut trouver des gens compétents. Des fois, ça coûte cher. Je ne parle pas de travailler avec moi, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que être bien entouré, souvent, il faut y mettre le prix. Et je le dis souvent, ben, tu gagnes de l'argent. Ben, au lieu de peut-être de s'acheter une Play 5, ben, tu vas te payer un nutritionniste ou tu vas te payer un préparateur physique. Euh, Ouais, ça me choque pas, Gelco, par rapport à Cédric, qui avait pas d'équipe au Glory. Wafik, Wassif. Pire, c'est l'alimentation. J'ai beau manger 250 grammes de riz non cuit avec poulet, j'ai encore faim. Je sais pas si j'ai pas un problème de santé. Ben, il y a plusieurs techniques pour ça, déjà. C'est prendre le temps de manger, déjà. Parce qu'en fait, manger très protéiné, donc beaucoup de poulet, peut-être rajouter un peu plus de poulet. Manger des œufs aussi, ça cale un peu plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après, prendre le temps de manger, des petites assiettes, des petits couverts, regarder ce que tu manges, faire quelque chose pendant que tu manges, parce qu'en fait, ton corps, il se rend pas compte qu'il est en train de manger. Voilà. Donc, l'équipe, ça, c'est super important. Si vous avez une équipe carrée, compétente, eh bien, votre charge d'entraînement elle sera carrée, votre nutrition sera carrée,
vos entraînements ils seront carrés, votre récupération sera carrée. Donc forcément, ça va vous aider. Tu connais un nutritionniste de qualité, ben, Hermès, pourtant, tu es là, frérot, dans les streams. Lift It, les gars. Lift It sur Instagram, vous tapez lift comme lift poussé, vous portez, tiré du bas, It, E-A-E-T. C'est un frère, franchement, il est top. Il travaille bien, il est pas cher, super compétent. Donc, n'hésitez pas à aller le contacter. Dites que vous venez de la part de Nabil. Voilà. C'est grave si on mange quasi que fruits, viande et pain, mais on perd quand même du poids en mangeant zéro légumes. C'est important les légumes quand même, hein, parce que en dehors de les gars, pensez pas à la nutrition, il n'y a que l'aspect esthétique, il y a l'aspect santé aussi. L'aspect santé, les légumes, ça vous apporte énormément de nutriments, voilà, de votre système immunitaire, éviter des cancers, tout ça, en fait, il faut penser long terme. Après, l'aile de poulet, c'est pas forcément le top hein, quand tu veux bien manger, hein. Je trouve que c'est mieux du blanc ou du bœuf, des trucs comme ça. Les légumes, c'est super important, les gars. Ça fait partie du. Ah ouais, Hermès, toi, t'es chaud, toi, t'es- tu rebondis comme à la télé. T'es un peu mon binôme, tu vois. Tu fais genre, on connaît pas pour que les gens ils savent. Toi, t'es malin, mon petit Hermès, il est malin. Faites comme Hermès, lâchez votre sub. Dites-moi sur YouTube, les gars, si ça vous aide, si vous avez des questions. C'est super important. Les vidéos comme ça, au moins, les gars, ces petits disclaimers. Bon, des fois, je parle un peu de Baki Doumbé, bien évidemment. Des fois, vous en avez un peu marre. Profitez-en, les gars, quand vous avez des vidéos où je partage, entre guillemets, mes connaissances. Profitez-en pour donner de la force, likez, commentez. Voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez kiffé, que ça vous aide. Au moins, ben, j'en ferai plus. Et voilà quoi. Bon, des fois, on parlera pas, on se répétera pas ou quoi que ce soit. J'essaierai de faire plus du contenu didac- non, didactif. Je sais plus comment on dit. En tout cas, qui vous aide, qui va pédagogique, on va dire, qui vous aide. Et on va passer à un des principes qui est super important pour moi, qui est peut-être le plus important, le sommeil, les gars. Tu penses qu'à partir de quel âge le manque de sérieux dans la nutrition devient un problème? Ça dépend de toi, ça dépend si tu es juste quelqu'un de lambda ou si tu es un athlète pro. Un athlète pro, dès le début de sa carrière, ça va jouer. Ah ouais, le français est parti. Ouais, exactement, Nizar. Qu'est-ce que je voulais dire? Le sommeil, les gars, le sommeil pour moi, c'est le game changer ultime. C'est le plus important, les gars, mais dans tout, dans votre santé, dans vos performances. Alors, le sommeil, ça va vous apporter développement musculaire. C'est là que votre corps s'adapte, en fait, crée du muscle, crée de la force, crée de l'endurance. C'est au repos, c'est quand vous dormez, en fait. C'est pour ça que si vous avez un sommeil de qualité suffisant, vous allez progresser, vous allez vous sentir mieux aussi. Vous allez vous sentir moins irritable, vous allez perdre du poids aussi, perdre du gras quand vous allez bien dormir. Donc ça, c'est important. Votre système immunitaire va être boosté parce qu'en fait, quand vous dormez mal, votre système immunitaire, il est complètement déréglé. C'est tout simple, les gars. Prenez l'avion, allez à l'autre bout du monde, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de chances de tomber malade quand vous partez en voyage parce que votre système immunitaire est déréglé. Parce qu'en fait, votre corps, vu que vous avez changé de fuseau horaire, c'est beaucoup plus compliqué pour récupérer. Donc, le, le sommeil, c'est super important. Super, super important, mais dans tout. Même pour les maladies, indirectement dans le monde, ce qui tue le plus, c'est pas la clope, c'est pas l'alcool, c'est pas la malbouffe, c'est le sommeil. Le fait que les gens dorment mal et pas suffisamment. Donc c'est super important de dormir, de bien dormir et de dormir suffisamment. Comment on fait ça déjà? Le conseil le plus important, je vais vous le donner. Même pour les études, exactement, pour la mémorisation, je vous conseille un livre, les gars, qui est super simple à lire, qui est tout petit. C'est un livre de poche qui est comme ça, super simple à lire, avec plein d'exemples de la vie de tous les jours. C'est Pourquoi nous dormons. C'est un spécialiste du sommeil, un médecin spécialiste du sommeil qui a fait ce livre. Et pour moi, c'est un banger. Ce livre, c'est un top 3 ou top 5 des livres que j'ai lus dans ma vie. Il a changé ma vision, en fait, du repos, du sommeil. Donc, dormez, les gars. Il y a plein de bienfaits à dormir. Vous allez aussi, quand vous manquez de sommeil, vous avez plus tendance à être attiré par les produits gras, sucrés, les aliments gras et sucrés. Pas d'écran avant de dormir. Mais le plus important, c'est de vous endormir toujours à la même heure et de vous lever toujours à la même heure. Exemple, vous allez vous dormir à 22h30 ou 23h, ben vous allez toujours dormir à 23h. Et si vous levez à 7h ou 8h, eh bien, essayez de vous lever toujours à 7h ou 8h. Même les jours où vous ne travaillez pas, où vous n'avez pas cours.
Donc le sommeil, c'est super important. Après, bien évidemment, un sommeil dans une pièce fraîche, pas trop dormir, pas trop manger gras ou sucre avant, pas trop avoir mangé juste avant d'aller au lit, par exemple. Essayer de 2 3 heures avant d'aller dormir, quoi. Euh, donc, matelas comment ça s'appelle? Et oreiller de qualité. Une chambre, là où vous dormez, c'est aussi une chambre où il n'y a pas trop de chaos. Ok? Non, mais quand je dis Arsenal, il faut que ce soit toujours à la même heure. S'il y a un décalage de 2 minutes ou 1 minute, petit à petit, tous les jours, c'est pas significatif parce que ton corps, ça va, quoi. Il va s'adapter. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc aussi, l'être humain, le cerveau n'aime pas le chaos. Ça veut dire que quand vous dormez, il faut que votre chambre soit rangée. Ok, c'est important, votre appartement ou votre lieu de vie soit rangé, parce que votre cerveau déteste le chaos. Il va avoir beaucoup plus du mal à s'endormir si votre chambre est mal rangée. Essayez aussi de faire en sorte que si le lendemain vous avez un sac à faire, des trucs à préparer avant d'aller en cours ou travailler, que ce soit déjà prêt. En fait, au moins, vous n'allez pas vous dire, ah, demain, il faut que je fasse ça, ça, ça. Pareil, si vous avez des trucs dont vous devez vous rappeler, notez-les avant de dormir. Au moins, ça va vous soulager. Et en fait, votre cerveau, plus il a une activité cérébrale, plus ça va être dur de dormir. Ok? Donc, parce qu'en fait, il va être toujours en train d'être actif. Pensez aussi qu'est-ce que je voulais dire? À dormir dans une pièce fraîche. Ok? Ça, c'est super important. Parce qu'il fait trop chaud, vous allez avoir du mal à dormir. Et ouais, voilà, là j'ai fait le gros tour, éviter les écrans, bien évidemment, arrêter les écrans 30 31 heures avant de vous mettre au lit, éviter voilà, le téléphone, ça c'est super important. Et voilà, et un sommeil de qualité, essayez de ne pas avoir de bruit, de lumière dans votre pièce, pas de veilleuse, des trucs comme ça, pas de bruit, pas vous endormir avec devant la télé ou avec de la musique. Il y a les lumières rouges et les lumières bleues. Mais là, pour les écrans, je pense pas que tu as quelque chose à me... Enfin, Youssef, qui peut, on va dire, contrer ce truc, quoi. Donc voilà, ça c'est les 8 principes, les gars, que je vous ai donnés. Pour ceux qui sont venus en milieu, fin de stream, ben, regardez le replay sur YouTube. Et YouTube, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. Likez la vidéo si ça vous a aidé. Bénéfice du sommeil sur la mémorisation, c'est trop important. C'est trop important. Mais quand on dit mémorisation, les gens, ils pensent qu'à la mémorisation, entre guillemets, intellectuelle, des cours, des trucs, etc. Moi, ce qui est aussi important, c'est la mémorisation, par exemple, quand vous faites du grappling, du MMA, que vous avez appris des techniques, le fait de vous en rappeler avant d'aller dormir et d'avoir un sommeil de qualité, ben, vous allez beaucoup plus assimiler le mouvement. Ok? Ça, c'est super important. C'est pour ça que le sommeil, c'est important dans plein de situations. Bien évidemment, il y a d'autres trucs qui prennent en compte. Par exemple, la libido, le sommeil, avoir un sommeil de qualité, ça va augmenter votre libido. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez avoir envie de manger des aliments plus sains. Vous allez être beaucoup moins irritable le matin. La motivation aussi. Au niveau de la motivation, vous allez avoir un pic de motivation beaucoup plus important. Wafik Faziz. Donc voilà. Et si vous arrivez à mettre en place ces 8 principes ou à petit progresser sur ces 8 principes, vous allez exploser, les gars. Vos pertes vont exploser dans la vie de tous les jours. Vous allez vous sentir mieux. 8 heures, le sommeil minimum. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus en forme. Ça va faire une diff énorme. Sparring dur, tu conseilles au moins 1 à 2 fois par semaine. Ouais, peut-être une fois un sparring dur. Je pense que ça suffit. Qui disait qu'un joueur dormait toujours devant des vidéos avec des paysages américains. Il lui disait d'enlever les écrans et de dormir sans regarder la vidéo pour améliorer son sommeil, sauf que ça l'a fait. Le contraire, il était moins performant et plus fatigué. Après, tu vois, par rapport à ça, Youssef, c'est parce qu'en fait, il s'est habitué à utiliser ça pour dormir. Merci des VM Case pour le follow, bienvenue. Mettez les notifications, les subprimes, les likes sur YouTube. Faites péter les likes, comme diraient certains. En fait, vu qu'il est tellement habitué à dormir avec ce truc, ben, lui changer ses habitudes, ça prend du temps. Si vous faites pendant 5 ans, vous avez une habitude, ben, à changer, c'est pas en 3 semaines que ça va changer. Ça prend peut-être des mois à bouger. C'est pour ça, en fait, qu'il faut le faire dès maintenant. Gingembre à jeun le matin, je peux pas dire plus, comme dirait l'autre. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais les gars, faut penser toujours qu'en fait, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de pilule magique. Les pilules magiques, c'est ce que je vous ai donné là.
C'est des principes à mettre Ouais, j'ai entendu pour la libido, pour le gingembre. Après, si t'as des problèmes de libido, tu conseilles de se marier jeune si on veut faire une jeune carrière. Si, ouais, je pense que le mariage, ça peut aider pour éviter d'être attiré par les tentations. Mélatonine aussi, ça peut aider les gars pour l'endormissement et la qualité du sommeil. Ouais, mariage jeune avec quelqu'un bien évidemment de bien, qui vous veut du bien. Ça va vous éviter d'être attiré par, d'avoir trop de tentations. Et on sait très bien que ben, si tu vas à droite à gauche, ben, tu perds du temps, de l'énergie, et ça peut t'apporter des problèmes. Et en plus, c'est un soutien, avoir quelqu'un dans ton couple qui te soutient, qui t'aide, etc. Donc voilà. Après, bien évidemment, il y a des petits détails. Manger salé, ça c'est important. De pas, là, je vois qu'il y a la mode des sans sel. Le sodium, je vois pas l'intérêt, les gars. Si vous mangez le sel, c'est super important. N'oubliez pas que le sodium, comme le potassium, c'est des choses dont on a besoin. Donc, exactement, Gelko. Exactement, il faut se marier avec quelqu'un qui est prêt à te suivre dans ton projet, à t'aider, à te soutenir. C'est quelqu'un qui va t'aider. C'est pour ça que c'est important. Évitez d'aller à droite, à gauche quand vous êtes un sportif de haut niveau parce que ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie et ça va pas vous aider. Bon, les gars, ça veut pas dire que je vais vous le faire. Mais, enfin, on va parler de ça, mais bon, voilà, c'est pas le plus important. Mais, par exemple, euh, euh, non, bon, on va pas aller dans ce truc-là, quoi. Je vois, il y a plein de gens qui enlèvent carrément le sucre de leur alimentation de conseil. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions, les gars, 5 minutes de questions et après on s'arrêtera là. Pareil sur YouTube, posez vos questions en commentaire et j'y répondrai. Donc ouais, si vous arrivez à mettre en place ces principes, les gars, vous allez péter. Vous allez péter. Surtout si vous faites du MMA. Le MMA, c'est pas un sport où il y a beaucoup de concurrence. C'est un sport où il faut faire quand même pas mal de sacrifices. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le feront. Si vous entraînez correctement, vous avez un bon club et que vous mettez en place les principes où vous essayez d'évoluer sur chaque principe que je vous ai donné, je vous jure les gars, votre vie, elle va changer les gars. Votre vie, je le dis cash, c'est pas du argument marketing parce que là, les 8 principes qu'il faut mettre en place, c'est pas rien non plus. Mais elle va changer votre vie parce qu'il y a des investissements financiers dans ce que je vous ai dit, par exemple, payer une équipe, il y a des investissements en termes de temps et d'investissement d'énergie. Donc, sambo ou boxe avant le MMA, tu conseilles. Si tu veux progresser MMA, faut faire du MMA. Euh, nutrition, hydratation. Attends. Nutrition, hydratation, cohérence dans la charge d'entraînement, s'entourer d'une équipe, s'exposer au soleil, sommeil. On est à 7. Non, on est à 6, pardon. Euh, Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Nutrition, sommeil, hydratation, cohérence dans la charge d'entraînement, équilibre, l'équilibre, exposition au soleil. J'ai dit quoi après? Le sommeil. Et le dernier, j'ai oublié. J'ai oublié. Lâchez un like, abonnez-vous, exactement. J'ai oublié. Alimentation, je l'ai dit. Ah oui, l'hydratation tout simple, déjà. On va pas parler du ramadan. Mais par exemple, vous entraînez, c'est bien de se peser avant et après l'entraînement pour savoir les pertes hydriques que vous avez et vous pouvez récupérer en fait. Par exemple, vous faites 1,5 kg de moins, mais vous savez qu'il faut vous boire 1 litre et demi quoi. Nutrition, hydratation, soleil, sommeil, équilibre, charge d'entraînement. Il y a un truc que j'ai oublié. L'eau avec du sel, tu conseilles. L'eau classique, l'eau, mais pas d'acheter de l'eau avec du sodium, enfin du low sodium, j'ai jamais compris. J'ai oublié quoi, les gars, Hermès? Tu dors pas assez, c'est quoi cette mémoire? Avec le ramadan, c'est dur de bien dormir par contre. Enfin, de dormir suffisamment. En tout cas, bien s'entourer, voilà, avoir une équipe. Voilà, c'est ça, avoir une équipe. Exactement. Les gars, ah oui, je vais vous dire, les gars, je vais être sponsorisé Oko, les gars. Les gourdes Oko, vous les voyez partout. Donc, je vais avoir un petit code promo, les gars. Si vous voulez vous prendre les gourdes Oko, il faudra le faire avec mon code promo si vous êtes chaud. Au gazeuse, c'est bien de temps en temps, ouais. Et vous savez, les gars,
Vous savez, les gars, je touche rien. Enfin, ils me payent pas ou quoi que ce soit. Juste, je touche un pourcentage, je pense, sur le code promo. En fait, moi, les gars, j'ai reçu pas mal de demandes de partenariat, je vous le dis cash. Souvent des compléments alimentaires, des trucs à droite, à gauche. Et moi, j'ai du mal, en fait, à proposer des produits ou être sponsorisé ou avoir des partenariats avec des marques auxquelles je crois pas, en fait. Parce que moi, en fait, je peux pas vous dire, ouais, achetez ça ou achetez ci. Par exemple, moi, les compléments alimentaires, je vous le dis cash. Faites attention aux compléments alimentaires. Faites attention aux marques que vous achetez. Faites attention au type de compléments que vous achetez. Les whey, par contre, des fois, c'est de la merde, les gars. Euh, mais qu'est-ce que les gourdes Oco, Nabil? Les gourdes Oco, les gars, elles vous permettent en fait de filtrer en fait de l'eau, donc d'avoir une eau de meilleure qualité. Parce qu'en fait, des fois, l'eau, elle est pas top. Par exemple, moi, je sais qu'à Dubaï, l'eau du robinet est impossible à boire. Si je la bois, je vais tomber malade, je vais être pas bien au niveau du ventre. Euh, Ici, je pourrais la boire, entre guillemets, avec la gourde Oco. En fait, ça vous permet aussi de filtrer l'eau des rivières, l'eau des lacs, etc. Parce qu'en fait, il y a un super filtre. Et en plus, la bouteille, la matière dans laquelle elle est faite, la gourde, c'est pas du plastique des bouteilles d'eau. En fait, sur le long terme, ça a été. Ça, par contre, je vous le dis, ça. Non, j'ai jamais reçu des sites de partenariat de paris sportifs, les gars. Et vous le savez, moi, tu me proposes 1 million, j'aurais dit non, parce que vous savez que moi, les paris sportifs, les gars, déjà, en tant que musulman, c'est interdit, les gars. C'est voilà, et même c'est du bon sens, les gars. Regardez Baki, Cédric Doumbé, l'argent que les gens ont perdu sur le combat. Vous imaginez? Des fois, je voyais des mecs, elle est chère la gourde, mais c'est pour ça qu'il faudra utiliser le code promo. Je l'ai pas encore, je vais le recevoir bientôt. C'est un budget parce qu'il y a il y a la gourde et le filtre. Mais voilà, franchement, elle est ultra efficace et le filtre, faut le changer tous les 400 litres. Et ça, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Vous mettez du coca. Je ne vous le conseille pas de le faire parce que ça va bousiller le filtre. Vous mettez du coca dans la gourde, mais en fait, ça va filtrer tout le sucre, tout ce qu'il y a dans le coca, et ça va vous donner de l'eau, en fait. Bon, je ne vous conseille pas de le faire, ça va bousiller le filtre. Mais voilà, quoi. Qu'il a tété des centaines de personnes. Enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est du bon sens. Les paris sportifs, les gars, vous n'allez pas gagner. Si il y avait beaucoup plus de chances de gagner que de perdre, entre guillemets, ben, les entreprises de paris sportifs, elles investisseraient pas autant dans le marketing, tout ça, il n'y en aurait pas beaucoup. Voilà quoi, enfin bref. C'est... Donc voilà, j'ai eu beaucoup de marques de compléments alimentaires, d'équipements sportifs, et moi, j'ai pas envie de vendre de la merde, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Si bon, quand il y aura le code promo, je le mettrai, bien évidemment. Si vous voulez prendre, faudra passer par moi, les gars. Faut donner de la force, comme on dit sympa à la fosse. Exactement. Bien sûr. Moi, les gars, je vous le dis cash, hein. Moi, j'ai du mal à comprendre. Légumes verts, je conseille, mais légumes, pareil, quand vous mangez de légumes, je vous conseille En fait, quand vous mangez, les gars, dans votre alimentation, je vous conseille d'avoir beaucoup de couleurs dans votre assiette. Plus il y a de couleurs dans votre assiette, mieux c'est. Ça veut dire que mélangez les légumes. Parce qu'en fait, chaque légume, chaque couleur de légumes, j'avais fait un thread sur Twitter à l'époque. C'est pour ça qu'il faut me follow sur Twitter, parce que des fois, je dis des trucs intéressants. Je l'ai pas encore, le code promo, il va arriver. Mais quand je l'aurai, je vous le dirai. En fait, chaque légume, chaque couleur des légumes a ses avantages, en fait. Par exemple, certains types de légumes boostent beaucoup le système immunitaire. Il y en a qui vont avoir beaucoup de magnésium. C'est pour ça qu'il faut manger des légumes verts, des légumes oranges, des légumes violets, des légumes blancs. Et il faut varier au max, en fait. Donc voilà. Ça peut être quoi le fait de souvent se réveiller dans la nuit? Mais c'est qu'en fait, dans l'endormissement, il y a eu un problème, je pense. Avantage du maïs. Mais frérot, c'est quoi cette question? Mais Guardiola, il interdisait les rapports intimes à ses joueurs les veilles de match, une pertinence à ton avis? Euh, Moi, j'ai vu des études comme quoi ça changeait pas grand-chose en fait. Après, bien évidemment, ça dépend le rapport que tu as avec le nombre de femmes que tu as, etc. Dans la nuit, on s'est compris. Mais c'est sûr, si tu as un rapport normal avec ta femme, à part si tu fais ça pendant 3 heures, voilà, il n'y aura pas de problème, quoi. Euh, donc, mais la testostérone, ça joue. Avoir des relations avec quelqu'un, ça aide à avoir un pic de testostérone. Et voilà, quoi. Avec quelqu'un qui partage votre vie, c'est le top. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Bon.
On va pas rentrer dans les détails, les gars. Enfin, voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Allez, encore 1 minute de questions. Les gars, sur YouTube, si vous avez kiffé la vidéo, si ça vous a aidé, j'espère que vous allez donner de la force. Je vais avoir au moins quelques centaines de vues parce que des fois, les vidéos comme ça, elles font pas 200, 300 vues. Donc, voilà quoi. Nutrition, hydratation, sommeil, équilibre. Attendez, je vais regarder. Je l'ai noté, je crois, sur Notion. Que j'ai peut-être oublié le truc, les gars. Alors. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. La modération, l'équilibre. Alors, c'est la cohérence dans la charge d'entraînement, donc programmation, planification d'entraînement, intelligence dans les sessions, gestion de volume d'entraînement. Je vous le répète, au moins, vous le notez. Après, 2, être accompagné d'une équipe de professionnels, équipe de coach, kiné, nutritionniste, prépa physique, prépa mentale. 3, exposition au soleil modérée, gestion du stress, énergie, système immunitaire boosté. 4, hygiène bucco-dentaire. Ça, je crois que je l'avais oublié de le répéter, mais je l'avais dit en début de stream. Mauvaise hygiène bucco-dentaire, donc ça augmente les inflammations, les risques de blessures. La modération, ça c'est le 5e. Pas en faire trop, trouver la balance dans tout, que ce soit l'entraînement, la nutrition, les amis, les liens sociaux. Hydratation, boire suffisamment, réguler pendant l'entraînement, etc. Nutrition, qualité des aliments, avoir une ligne directrice sur sa nutrition tout au long de son année et de sa carrière. Et le plus important, le sommeil, souvent trop négligé, un game changer pour la performance et la longévité. Voilà. Voilà les gars. Ça dépend, Youssef. Ça dépend en fait. Parce que le stress souvent, ça a bon dos. Ouais, se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Se noter des objectifs. Par exemple, j'en avais parlé au tout début de YouTube, les gars. Il y avait Aljamain Sterling. Il avait noté sur une page, en fait, ses objectifs sur les années. Et il y avait écrit champion de l'UFC. Faire 1 million de dollars. Acheter mon appartement. Et il a posté il y a quoi? Il y a un an et demi, je crois. Et c'est fou en fait. Le mec, il avait noté, il a réussi quoi. Bon, il est plus champion de l'UFC, mais il a été champion de l'UFC. Il a défendu sa ceinture 2 fois. C'est dans une catégorie aussi compétitive que les 61 kilos. Voilà quoi. C'est important quoi. C'est important de se noter. Est-ce que tu posteras tes notes sur Twitter? Vas-y, c'est une bonne idée. Je vais le poster parce qu'en fait, la vidéo. En fait, j'ai sorti une vidéo sur ça, sur TikTok, sur les 8 principes. Et. Et je pense que peut-être je le posterai, ouais. Ouais. Mets sur Twitter, s'il te plaît. Ouais, vas-y, je mettrai. Est-ce que vous voulez que je mette je mets la vidéo après la vidéo dure 3 minutes? Ouais, Nabil Takali, mon TikTok, exactement. Douleur au tendon biceps. Ben, mets en place les principes. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne, mettez les notifications. Je mettrai la vidéo, les gars, si jamais en cours, vous l'aurez sur TikTok, Insta, Twitter. Donc, on me follow sur les réseaux. Si vous voulez des programmes personnalisés, des suivis personnalisés, c'est un DM que ça se passe. Vous me contactez sur Twitter, Insta, TikTok, on en discute. Si vous voulez des programmes, on va dire poids du corps, programme Rise, c'est en salle de sport, programme préparation physique combattant, one shot moins cher. Vous avez accès dans ma bio de mes réseaux, vous avez accès à mes programmes ou dans la description YouTube. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si ce type de vidéo vous plaît. J'essaierai d'en faire plus parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, je parlerai de plein de sujets sur voilà, l'entraînement, la préparation physique. Des fois, un peu en dehors du MMA comme aujourd'hui, même si ça va servir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Prenez soin de vous. Bientôt le sponsoring Oko, les gars. Donc voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. Faites du sport. Pas de paris sportifs, les gars. Attention, je vous surveille, les gars, je vous surveille. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.